Bonjour à toutes et à tous, nouveau rendez-vous de Ma Région et moi avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je reçois aujourd'hui Jacques Blanchet, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes le vice-président délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Alors, la région s'est dotée d'une association qui est dédiée à l'orientation. C'est le premier grand sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Cette association s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous parler de ses missions ? Oui, bien sûr. Eh bien, vous l'avez dit Eric, c'est de l'orientation. Donc l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a été créée en 2020 parce que la région, depuis la loi de 2018, a la compétence de l'orientation. Donc effectivement, cette compétence se traduit par des actions sur le terrain. Vous entendez parler, notamment au mois de décembre, vous avez entendu parler le 4 décembre du Mondial des métiers. Que l'agence a organisé ? Que l'agence a organisé, bien évidemment. Et effectivement, 100 000 visiteurs dans ce mondial cette année. Donc c'est une réussite, sachant qu'il n'avait pas eu lieu l'année dernière. L'agence de l'orientation, c'est aussi des bus de l'orientation. Le souhait de notre président de région a été effectivement que toute l'orientation puisse se décliner dans tous les territoires, et notamment les territoires reculés de notre région. Donc le bus de l'orientation va dans les collèges, va dans les lycées, va sur les territoires. Et aujourd'hui est en supplément une action qui a été menée, qui est la caravane des métiers, où toutes les organisations professionnelles se sont regroupées pour aller dans les territoires et présenter là, non pas l'orientation, mais tous les métiers. Et puis vous le savez aussi, l'agence de l'orientation a mis en place un nouveau sujet qui a été ramené d'Arménie par le président, qui est TUMO. TUMO qui est pour les jeunes de 12 à 18 ans qui vont se former au numérique, dans l'art et le design, dans l'utilisation du numérique. Et ce sujet TUMO est installé au campus du numérique à Charbonnières depuis 1 an. Alors c'est une inscription qui est gratuite et qui est faite en dehors des heures de cours. C'est en dehors des heures de cours le soir, le week-end aussi, puisqu'il est question de l'ouvrir toute la journée en dehors des heures de cours. Donc et cette formation, bien évidemment, est gratuite. Elle est destinée aussi à former cette jeunesse et lui donner le goût du numérique. Le Mondial des métiers ou bien le bus de l'orientation, ce sont des outils qui sont mis à disposition par la région auprès du grand public pour mieux faire connaître les filières, les différentes filières aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Alors oui, on le voit sur le Mondial des métiers en particulier. On a les collégiens, on a les lycéens, on a les demandeurs d'emploi, on a les gens qui sont en reconversion professionnelle, qui viennent sur ce salon. Et cette année, il y a une très très belle fréquentation. On a vu tous les jours. Alors il y a des jours qui sont dédiés aux collégiens, aux lycéens, aussi des jours qui sont dédiés aux familles. Et on a vu cette année beaucoup de parents qui sont venus se renseigner sur l'orientation pour leurs enfants. Donc là, on est ravis puisque l'agence de l'orientation aussi a entamé un vrai travail auprès des parents. Et l'année dernière, ce sont plus de 4000 parents qui sont rentrés en relation avec l'agence de l'orientation pour effectivement connaître les sujets les plus importants pour orienter leurs enfants. L'idée, c'est qu'effectivement, les demandeurs d'emploi ou les personnes en reconversion puissent, par l'agence et ses actions, notamment le Mondial des métiers, puissent retrouver un emploi au plus près de leur territoire. Est-ce qu'on peut dire que Auvergne-Rhône-Alpes Orientation accompagne tous les publics dans leur réflexion et l'évolution professionnelle ? Alors oui, puisque effectivement l'agence de l'orientation a cette vocation, puisque en fait elle a repris le service public régional de l'orientation. Depuis 2018, depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, effectivement la région s'est vue dotée de ce qu'on appelle la gestion du SPRO, le service public régional de l'orientation, et donc à cette mission depuis ce moment-là. Alors, deuxième sujet, on parle beaucoup, c'est un sujet d'actualité, des métiers en tension. Est-ce que l'un des rôles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est d'essayer de parer à cette problématique des métiers en tension ? Alors oui, vous avez raison, ça devient forcément un de ses rôles, puisque effectivement, de nombreux métiers, que ce soit l'aéronautique, l'industrie, la restauration, l'hôtellerie, le BTP, sont des métiers en tension aujourd'hui. Donc effectivement, la région a ce rôle par les formations traditionnelles qui sont financées dans le cadre des marchés publics. Et on a enregistré 4200 places actuellement, 4200 places qui sont orientées par ces marchés. Donc on a ce premier volet. Ensuite, on a un second volet qui est le financement dans l'entreprise de gens qui sont en formation dans l'entreprise. Ce sont les chefs d'entreprise qui demandent de les accompagner. Donc ça, c'est le pacte région pour l'emploi que la région a mis en place. Et puis aussi, on a des formations qui sont individualisées pour chaque personne, qui sont
on va dire, oui, très individualisés pour qu'ils puissent entrer dans un emploi quand ils sont notamment en reconversion. Quand on a une promesse d'embauche à la sortie, notamment dans les filières en tension, vous financez la formation? Effectivement, pour les personnes où on individualise un petit peu le parcours et la formation est financée par la région et d'aventure aussi, la rémunération est faite par la région si Pôle emploi ne rémunère pas. Donc dans tous les cas, le stagiaire de la formation professionnelle voit à la fois sa formation et sa rémunération pris en charge par la région. Quand une personne qui se forme, une personne qui ne vient pas ou qui abandonne en cours de route, comment ça se passe? Alors là, on a mis quelque chose d'assez simple en place, qui est la charte droits et devoirs. Quand la personne ne va pas au bout de la formation, la région demande à ce que la formation soit remboursée par celui qui est stagiaire. Quels sont les points d'entrée pour les jeunes ou les moins jeunes qui souhaitent se former? Est-ce que c'est Auvergne-Rhône-Alpes Orientation? Est-ce que c'est Pôle emploi à qui on doit s'adresser pour bénéficier en fait de cette prise en charge de formation? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points d'entrée. Il faut les utiliser tous. Bien évidemment, si on veut se former, on peut faire appel à la région. Vous savez qu'il y a des plateformes, la région Mon Emploi, plusieurs typologies de plateformes et plusieurs portes d'entrée à la région. Vous avez aussi l'agence de l'orientation, bien évidemment, auquel on peut s'adresser rapidement. Et puis dans le cadre du Mondial des métiers, on voit bien que les gens en ont pris quand même l'habitude. Et puis aussi, vous avez Pôle emploi et tous les interlocuteurs qui travaillent autour de la formation, les centres de formation des apprentis, les collèges, les lycées. Je pense que ce qui est important, c'est que l'information migre après au bon endroit, et en l'occurrence vers l'agence de l'orientation. Jacques Blanchet, est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez adresser aux jeunes aujourd'hui? Alors oui, je voudrais adresser le message suivant, c'est qu'on est dans un moment un peu historique pour notre région et pour notre pays, dans le sens où beaucoup d'entreprises effectivement recherchent de la main-d'œuvre. Donc c'est un moment pour utiliser aussi les outils existants. En région Auvergne-Rhône-Alpes, on a l'agence de l'orientation, mais bien d'autres outils, bien d'autres partenaires qui permettent effectivement de rejoindre un emploi. Donc j'invite la jeunesse à se dire qu'elle a une grande chance aujourd'hui, c'est qu'elle peut choisir son avenir professionnel par le biais de l'orientation. Et je pense qu'effectivement, les parents sont aussi là pour accompagner leurs enfants, mais je pense que les enfants aujourd'hui, avec les outils numériques, tout ce qui existe, ont largement le choix de pouvoir aller vers le métier qui leur convient. Et je conclurai par la phrase de Martin Nadeau qui disait « La main réalise bien quand l'esprit la guide bien » et les métiers de l'apprentissage, qui sont souvent des métiers manuels, sont de très beaux métiers. Merci beaucoup Jacques Blanchet. Je rappelle que vous êtes vice-président à la formation professionnelle et à l'apprentissage à la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va se retrouver dans un instant avec le directeur d'Ipso Formation qui va notamment nous parler de métiers en tension. A tout de suite. Deuxième partie de Ma région et moi consacrée à l'apprentissage et à la formation avec Pierre-Olivier Prétot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Ipso Formation. C'est ça, tout à fait, oui. Expliquez-nous ce que fait Ipso Formation et quels sont les secteurs auxquels vous formez. Alors, Ipso Formation est un centre de formation implanté dans 3 villes au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur Annecy, Grenoble et Lyon. Nous proposons des formations dans le secteur du sport, de la santé, de la sécurité et de l'esthétique. À partir de la rentrée prochaine, nous allons également proposer des formations dans le métier de l'audiovisuel, de l'immobilier et également du management du sport. À partir de quel âge les formations sont accessibles à tous? À partir de 17 ans. 17 ans, bachelier ou non, nous avons la possibilité d'avoir des parcours de préparation aux formations, puis après d'intégration dans des formations qui sont diplômantes et certifiantes. Quels sont les diplômes, par exemple, le niveau de diplôme? Alors, on peut aller du baccalauréat jusqu'au bac plus 3 avec un bachelor. Au niveau du baccalauréat, ce sont plutôt des diplômes du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui sont des BPGEPS, donc diplômes d'éducateurs sportifs. Comment est-ce que vous travaillez avec la région Auvergne-Rhône-Alpes au quotidien? Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons la réponse à des appels d'offres qui nous permettent justement de pouvoir commercialiser des offres de formation sur le territoire rhône-alpin, Auvergne-Rhône-Alpin, pardon, et également par le biais de financement individuel de formation auprès de stagiaires qui ont entre autres des promesses d'embauche. On répond généralement à des appels d'offres de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ciblent des métiers plutôt en tension et auxquels
lesquelles donc, nous proposons des actions de formation avec des formations qui sont diplômantes. Alors nous avons des activités de la forme, hein, donc pour devenir prof de fitness et ou coach de musculation et d'haltérophilie de musculation. Donc c'est un diplôme BPGEPS qui est un diplôme du ministère de la Jeunesse et des Sports sur une formation d'activité de la forme. Donc 2 options possibles permettant d'avoir une polyvalence dans les métiers de la forme. Il y a aussi les maîtres nageurs sauveteurs. C'est ça, métier qui est plutôt en tension. On recherche beaucoup de maîtres nageurs sauveteurs actuellement, hein. Donc une formation qui est financée sur 10 places par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc 10 places octroyées pour des candidats à ces métiers-là. Après, c'est un métier qui a du mal à recruter, à la fois des diplômés, mais également des stagiaires en formation, car il y a peu de personnes qui se présentent sur ces formations. Vous avez évoqué les métiers en tension, c'est le contrat région emploi, c'est-à-dire que la région va financer les formations de ceux qui ont des promesses d'embauche à la sortie du diplôme. Voilà, tout stagiaire qui a une promesse d'embauche de la part d'une entreprise peut avoir la prise en charge du financement de sa formation. Donc d'avoir une formation d'État diplômante et qui se fait également sur des situations alternées, donc des stages qui sont pris en charge par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais il faut avoir un niveau de diplôme particulier ? Aucun niveau de diplôme particulier, par contre des prérequis. Prérequis, bien sûr, au niveau des tests physiques, hein, et également prérequis d'un diplôme de secourisme qui est obligatoire pour tout éducateur sportif, donc prérequis à l'entrée en formation. Comment est-ce que ces enveloppes que vous recevez se concrétisent? Est-ce que c'est dans le financement de la formation en elle-même? Il y a bien sûr la prise en charge totale de l'action de formation des stagiaires qui bénéficient de cette offre, mais également il y a la mise en place d'appels à projets, entre autres, sur des appels à projets de modernisation de l'action de formation, entre autres. On est actuellement accompagné sur le plan de modernisation des actions de formation, avec la digitalisation, par exemple, des actions de formation. La région intervient également aussi auprès des apprentis sur l'aide au permis de conduire, qui est intéressant pour que les futurs diplômés soient mobiles. Et également, nous allons avoir une bourse à l'équipement pouvant justement aider les jeunes à s'équiper sur leur activité de formation. Alors, on parle des jeunes, j'imagine qu'il y a aussi des personnes un peu plus âgées qui Oui. reviennent à l'emploi, de retour à l'emploi. Oui, tout à fait. En fait, c'est assez large hein, sur les critères d'âge. Donc, on peut avoir des jeunes qui sortent juste du baccalauréat ou pas du tout, et des personnes qui sont en reconversion professionnelle, hein, donc qui ont eu une vie avant et qui viennent sur des métiers qui sont en tension ou des métiers plutôt passion, qui sont porteurs d'emploi. On va peut-être rappeler les différents secteurs sur lesquels vous formez. Oui, nous formons dans les secteurs du sport, donc toutes les formations au métier d'éducateur sportif, donc que ce soit des éducateurs sportifs polyvalents, des maîtres nageurs sauveteurs, des coachs sportifs, mais également sur des métiers liés entre autres au métier de l'esthétique, au métier de la sécurité, donc les agents de sécurité incendie, les chefs de service, entre autres. Est-ce que vous avez un site internet Oui, bien sûr, wipso-campus.com, où vous retrouverez toutes nos offres de formation sur la santé, la sécurité, l'esthétique et l'audiovisuel, entre autres. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Prétot. Je rappelle que vous êtes directeur de Ipso Formation. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve le mois prochain avec un nouveau rendez-vous de Ma Région et moi.